Lilou et les lettres perdues. Il était une fois un petit lapin nommé Lilou, qui vivait au cœur d'une forêt enchantée. Lilou adorait lire. Chaque soir, il s'installait sous un grand chêne, ouvrait son livre préféré et plongeait dans des histoires merveilleuses. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Il attrapa son livre, caressa doucement la couverture et l'ouvrit. Son cœur fit un bond. Les pages étaient entièrement blanches. Plus une seule lettre, plus un seul mot, plus une seule phrase. « Ce n'est pas possible !» s'exclama Lilou en feuilletant fébrilement les pages. « Où sont passées toutes les lettres ?» Il tourna et retourna le livre, le secoua un peu, comme si les mots allaient en tomber. Rien. Seul un léger frémissement traversa les feuilles, comme un soupir discret. Paniqué, Lilou referma le livre et courut aussi vite que possible à travers la forêt. Il connaissait quelqu'un qui, il en était sûr, pourrait l'aider. Maître Hibou, le sage de la forêt. La lune brillait haut dans le ciel lorsqu'il atteignit le grand arbre où vivait Hibou. Il leva la tête et aperçut l'oiseau savant, perché sur une branche, en train de lisser ses plumes. « Maître Hibou! Maître Hibou !» appela Lilou à bout de souffle. « Il y a un énorme problème. » Le vieux hibou ouvrit un œil, puis l'autre poing, et inclina la tête d'un air intrigué. « Un problème, dis-tu? Voyons cela de plus près. » Lilou tendit son livre, et Hibou l'attrapa doucement entre ses serres. Il l'ouvrit, cligna plusieurs fois des yeux, et hocha la tête gravement. « C'est bien ce que je craignais, » murmura-t-il. « Les lettres ont disparu. » Mais comment ?» bredouilla Lilou. « Un livre ne peut pas perdre ses mots comme ça. » Hibou referma l'ouvrage et tapota la couverture du bout de l'aile. « Les mots sont vivants, jeune lapin. Ils aiment être lus, chéris, partagés. Lorsqu'on les oublie trop longtemps, il arrive parfois qu'ils s'en aillent. » Lilou ouvrit de grands yeux. « Tu veux dire que les lettres ont fui ?» « Exactement. Elles se sont éparpillées dans la forêt magique. Et si tu veux les retrouver, il va falloir partir à leur recherche. » Lilou frissonna. La forêt enchantée était belle, mais aussi remplie de mystères. Il y avait des endroits qu'il n'avait jamais explorés, des sentiers qu'il n'avait jamais empruntés. « Je vais t'aider, » ajouta Hibou en refermant le livre. « Mais il faudra être attentif. Les lettres laissent parfois des traces, des petits indices pour retrouver leur chemin. » Lilou inspira profondément. Il était prêt à tout pour redonner vie à son livre. « Très bien. Où devons-nous commencer ?» Hibou ouvrit grand ses ailes et pointa du bec un champignon géant non loin de là. « Je crois que notre première piste se trouve juste là. » Le cœur battant, Lilou se prépara à sa grande aventure. Il était encore tôt dans la nuit lorsque Lilou et Maître Hibou s'approchèrent du grand champignon. Ce dernier était immense, avec un chapeau rouge tacheté de blanc qui luisait doucement sous la lumière de la lune. Lilou plissa les yeux. « Pourquoi allons-nous ici en premier ?» demanda-t-il en jetant un regard curieux à Hibou. « Parce que les lettres, même lorsqu'elles s'échappent, ne disparaissent pas complètement, » expliqua le sage oiseau. « Elles laissent des traces. Et ce champignon magique a la particularité de capter les murmures des mots envolés. » Lilou posa une patte sur le champignon. Aussitôt, un léger frisson parcourut sa surface, comme si quelque chose s'agitait à l'intérieur. Puis une minuscule lettre A
apparut brièvement avant de disparaître à nouveau. « Tu as vu ça ?» s'exclama Lilou. Le champignon a montré une lettre. « Exactement !» hocha Hibou. « Cela signifie que certaines lettres sont passées par ici récemment. Essayons d'écouter ce qu'il a à nous dire. » Hibou ferma les yeux et posa délicatement son aile sur le champignon. Lilou fit de même et tendit l'oreille. Un léger chuchotement s'éleva alors. Un murmure si faible qu'il fallut un instant avant qu'il puisse comprendre les mots. Vers la rivière, suivez le vent, les lettres dansent. Lilou se redressa d'un bond. La rivière, les lettres sont allées là-bas. Pas si vite, jeune lapin, répondit Hibou avec un sourire amusé. Nous devons suivre le vent, car les lettres ne se laissent pas capturer si facilement. Un souffle léger traversa alors la clairière, soulevant quelques feuilles dorées du sol. Lilou dressa les oreilles. C'est peut-être le vent dont parlait le champignon. Probablement, confirma Hibou. Suivons-le et voyons où il nous mène. Les deux compagnons avancèrent à travers la forêt silencieuse, guidés par la brise qui sifflait doucement entre les arbres. Plus ils avançaient, plus Lilou remarquait des lettres scintillantes, s'accrochant aux branches comme de petites lucioles. « Regarde, une L, là, et une E, ici !» s'exclama-t-il en pointant du doigt. Hibou hocha la tête. « Nous sommes sur la bonne voie. Mais pourquoi les lettres se dirigeraient-elles vers la rivière ?» Lilou réfléchit un instant. Peut-être qu'elles cherchent quelque chose, ou quelqu'un qui pourrait les aider. Hibou fronça les sourcils. Possible. Allons-y et découvrons-le. La brise se fit plus forte et les emporta jusqu'à la berge scintillante de la rivière enchantée. L'eau était calme. Mais juste au-dessus, point. Des lettres formaient un étrange tourbillon lumineux. « Incroyable !» murmura Lilou, émerveillé. « Elle danse vraiment !»« Et nous allons devoir comprendre pourquoi », ajouta Hibou. « Car je crois bien que ce n'est que le début de notre quête. » La rivière enchantée brillait sous la lueur de la lune, ses eaux semblant chuchoter des secrets anciens. Lilou, fasciné, observa les lettres qui dansaient dans l'air comme des lucioles éphémères. Certaines se regroupaient en formes étranges, tandis que d'autres se dissipaient dans les airs pour se reformer un peu plus loin. « C'est incroyable !» s'écria Lilou, les yeux écarquillés. « Elles ont l'air vivantes, comme si elles jouaient avec nous. » Hibou observait attentivement le spectacle, ses yeux perçant l'obscurité avec sagesse. « Ces lettres sont bien plus qu'elles ne semblent l'être, » dit-il d'une voix calme. « Elles sont liées à la magie ancienne de cette forêt, une magie qui se nourrit des histoires et des rêves des créatures qui y vivent. » « Magie ancienne ?» répéta Lilou. « Mais pourquoi les lettres disparaissent-elles alors ?»« C'est une question complexe, » répondit Hibou. « Les lettres représentent des pensées, des idées, des rêves. Lorsqu'une créature cesse de rêver ou d'imaginer, ses pensées s'échappent et cherchent un endroit où elles peuvent continuer à vivre. » Lilou fronça les sourcils. « Tu veux dire que les lettres se sont échappées à cause de quelqu'un ?» Hibou hocha la tête. « C'est bien possible. Quelqu'un a dû perdre ses rêves ou son imagination pour que les lettres s'envolent ainsi. » Lilou regarda la rivière, où les lettres formaient maintenant un large cercle, se regroupant en une sorte de portail flottant.
Que devons-nous faire pour les récupérer ? Demanda-t-il un peu perdu. Nous devons entrer dans le cercle de l'être, dit Hibou. Cela nous conduira à l'endroit où les rêves oubliés reposent. Mais sois prudent, Lilou, car ce que nous allons y trouver pourrait être très différent de ce à quoi nous nous attendons. Lilou, bien que légèrement effrayé, se sentait prêt à relever le défi. Il s'élança dans le cercle de l'être, ses pattes effleurant l'eau magique. Aussitôt, un vent doux souffla autour de lui, emportant les lettres qui flottaient dans l'air. En un instant, la scène autour de lui changea. La rivière disparut, remplacée par un vaste champ de fleurs qui brillaient d'une lueur surnaturelle. Les fleurs étaient de toutes les couleurs imaginables, certaines scintillant comme des étoiles, d'autres émettant des sons doux et mélodieux. « Où sommes-nous » demanda Lilou, émerveillé. « Dans le royaume des rêves oubliés » répondit Hibou. « C'est un lieu où toutes les idées perdues viennent se reposer. Les rêves abandonnés, les mots non prononcés, tout ce qui a été oublié se trouve ici. » Lilou s'avança prudemment, admirant la beauté du paysage étrange. Il remarqua que des formes floues erraient parmi les fleurs, des ombres qui semblaient chercher quelque chose. « Ces créatures, ce sont des rêves oubliés ?» demanda Lilou, une touche de curiosité dans la voix. « Oui !» répondit Hibou. « Ils cherchent à retrouver leur propriétaire ou à être réinventés. Mais ce royaume est très fragile. » Lilou tourna son regard vers l'horizon, où un étrange château flottait dans les airs, entouré de nuages lumineux. Il savait qu'il devait s'y rendre pour comprendre comment récupérer les lettres perdues. « Nous devons aller là-bas, » dit-il avec détermination. « Là-bas se trouve sûrement la clé de tout ce mystère. » Hibou acquiesça. « Très bien, jeune lapin. Mais il faudra être très attentif, car ce lieu met à l'épreuve ceux qui s'y aventurent. » Et tous deux se dirigèrent vers le château flottant, prêts à découvrir ce qui se cachait au cœur de ce royaume mystérieux. Lilou et Hibou s'approchèrent du château flottant, leur cœur battant d'excitation et d'appréhension. Devant eux, un grand portail scintillait de lumière dorée, entouré de lettres tourbillonnantes. « Nous sommes tout près, » murmura Hibou. « Les lettres que nous cherchons doivent être à l'intérieur. » Lilou hocha la tête et poussa délicatement la porte, qui s'ouvrit dans un grincement magique. À l'intérieur, la salle brillait de 1000 couleurs. Au centre, un immense livre flottait dans les airs, ses pages couvertes d'écritures qui s'effaçaient et réapparaissaient sans cesse. « Ce livre, c'est lui qui garde toutes les lettres disparues !» s'écria Lilou. Une voix douce résonna alors dans la pièce. « Qui ose troubler le royaume des rêves oubliés ?» Devant eux apparut une silhouette lumineuse, une fée aux ailes scintillantes. Ses yeux brillaient de sagesse et de bienveillance. « Nous cherchons à récupérer les lettres d'un livre très spécial, » expliqua Lilou avec courage. « Elles ont disparu, et sans elles, les histoires ne peuvent plus être racontées. » La fée sourit doucement. « Ces lettres sont venues ici parce qu'elles avaient été oubliées, » expliqua-t-elle. « Pour les récupérer, vous devez prouver que vous croyez encore en leur magie. » Lilou et Hibou échangèrent un regard. « Mais bien sûr que nous croyons en elles !» s'exclama Lilou. « Sans les histoires, le monde serait bien triste et vide. Chaque lettre a un rôle à jouer, chaque mot crée un univers merveilleux. »
La fée battit doucement des ailes et leva une main. « Alors, montrez-moi une histoire née de votre imagination. Si votre cœur est sincère, les lettres reviendront d'elles-mêmes. » Lilou inspira profondément et ferma les yeux. Il se remémora toutes les histoires qu'il avait lues, tous les mondes qu'il avait explorés à travers les livres. Puis, d'une voix claire, il commença à raconter l'histoire de son voyage dans la forêt magique, de la rivière enchantée et du royaume des rêves oubliés. Au fur et à mesure qu'il parlait, les lettres commencèrent à briller et à s'élever dans les airs. Elles tourbillonnaient autour du livre flottant, formant des mots scintillants. « C'est merveilleux !» s'émerveilla Hibou. La fée hocha la tête avec satisfaction. « Tu as prouvé que les histoires vivent en toi, Lilou. Les lettres sont prêtes à rentrer chez elles. » D'un geste gracieux, elle tendit la main et les lettres s'envolèrent vers Lilou. Elles virevoltèrent autour de lui avant de disparaître doucement, retrouvant leur place dans le livre qu'il aimait tant. « Merci », murmura Lilou, les yeux brillants de joie. « N'oubliez jamais, » ajouta la fée, « que tant que vous croyez aux histoires, les lettres ne disparaîtront jamais. » Dans un dernier éclat de lumière, le château s'effaça doucement autour d'eux. Lilou et Hibou se retrouvèrent à nouveau dans la clairière, devant le livre ouvert. Toutes les lettres étaient revenues à leur place, prêtes à être lues et racontées. « Mission accomplie !» s'exclama Lilou heureux. « Oui !» répondit Hibou. « Et grâce à toi, les histoires continueront à vivre. » Morale de l'histoire. Les mots ont un pouvoir magique. Celui de créer des mondes et d'enchanter nos esprits. Tant que nous croyons aux histoires et à la beauté de l'imagination, les lettres ne disparaîtront jamais. Merci d'avoir écouté notre histoire. Pour nous soutenir et découvrir d'autres récits fascinants, visitez notre page Ko-fi. Chaque geste compte et nous aide à continuer à créer pour vous. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt!